Le 17 avril 2009, le monde entre dans la première pandémie du XXIe siècle. Un virus inconnu frappe le Mexique, tuant presque une centaine de personnes en un mois. Depuis, celle qu'on appelle la grippe A s'est propagée presque partout. Au Chili, tout a commencé dans le sud du pays, à Puerto Montt, une ville portuaire où les échanges commerciaux sont intenses. Les marchés et les ports commerciaux ont toujours été des zones propices à la propagation des virus. Le fait que nous ayons un aéroport très fréquenté et le fait que nous ayons un hiver précoce font que la pandémie et le virus de la grippe A se répandent beaucoup plus rapidement à Puerto Montt que dans tout autre endroit au Chili. Les études épidémiologiques ont montré que nos premiers patients étaient là dès le 28 avril. Donc, 4 jours seulement après que le Mexique ait donné l'alerte. Donc, nous avions beaucoup de patients, beaucoup de cas, et nous ne le savions même pas. Au plus fort de l'épidémie, des centaines de patients ont afflué chaque jour dans les hôpitaux et dans les centres de santé. À l'hôpital San Camillo, la directrice reprend à peine une activité normale et pour elle, un seul leitmotiv pendant l'épidémie. La première chose, c'est ne pas paniquer. C'est le plus important. Les patients adultes étaient traités ici, dans une unité de médecine. Et cette unité possède un lieu appelé salle d'isolement, dans laquelle nous avons mis tous les patients avec des problèmes d'ordre respiratoire, afin qu'ils soient séparés de tous les autres malades. Et de toute façon, la maladie ne s'est pas répandue dans tout l'hôpital. Est-ce que les gens paniquaient beaucoup? Est-ce qu'ils demandaient tous du Tamiflu? Oui, pour le premier cas, ça a été l'hystérie. Plus personne ne voulait aller dans la pièce où avait consulté le premier patient. Les gens repartaient. À Santiago, la capitale, une cellule de crise a été spécialement créée au sein du ministère de la Santé. Entouré des meilleurs épidémiologistes, le docteur González est chargé de traquer la progression du virus 24 heures sur 24. Ici, vous voyez l'évolution de l'épidémie dans notre pays. Le graphique vous montre la situation épidémiologique. En vert, le niveau habituel de la grippe saisonnière. En jaune, on s'approche du stade endémique. Et en haut, on peut parler d'épidémie. Et vous voyez, la ligne noire montre bien la flambée de cette année. Le niveau atteint a été très supérieur à ce que nous sommes habitués à avoir dans notre pays, qui est pourtant touché par la grippe chaque année. Au total, 350 000 personnes ont été infectées, dont 1 400 ont dû être hospitalisées pour de graves complications. Parmi elles, 132 ont perdu la vie. Par comparaison, le Chili est l'un des pays qui s'en tire le mieux. Ainsi, le Mexique, premier touché par le virus, déplore presque 2 fois plus de victimes. Aux États-Unis, frappés juste après le Mexique, le bilan s'alourdit de jour en jour. Plus de 1000 morts fin octobre 2009. Après l'Amérique du Nord, le virus s'est largement diffusé au sud du continent qui entrait dans l'hiver. Si le Chili enregistre donc de nombreux cas sans trop de victimes, le Brésil déplore plus de 1200 décès. L'Australie, elle non plus, n'a pas été épargnée. Vers la fin de l'hiver au sud, le virus est tout naturellement remonté plus au nord, touchant au passage les pays d'Asie du Sud-Est. Il est désormais très présent en Europe, où la pandémie hivernale semble avoir déjà commencé. L'expérience du Chili ou encore du Pérou et de la Colombie, également bons élèves, intéresse au plus haut point l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. En Suisse, à Genève, depuis que la phase 6, le niveau maximal de pandémie, a été déclaré pour le virus de la grippe A, les quartiers généraux sont sur le pied de guerre. En observant les pays du Sud qui ont déjà passé l'hiver, les spécialistes cherchent à tirer le maximum d'enseignements sur la façon de gérer la pandémie. Ces pays ont vu plus de cas que ce qu'ils voient d'habitude sur une grippe saisonnière. Mais en même temps, ce qu'on nous rapporte, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui, semble-t-il, dans ces pays-là, qui sont des pays soit riches, comme l'Australie, Nouvelle-Zélande, soit intermédiaires, comme l'Argentine ou le Chili, n'ont pas l'air de rapporter de surcharge ingérable, on pourrait dire, des services de santé, ce qui est une information très importante. Aujourd'hui, on a des chiffres qui tournent autour de 0,5% de létalité, donc 0,5% des cas décèdent. Ce qui peut paraître faible, mais en même temps, s'il y a énormément de cas, bien entendu, c'est des simples mathématiques, ça peut donner un nombre de décès important.
Et de fait, le virus a déjà fait plusieurs milliers de morts dans le monde. La course contre la montre s'accélère pour les scientifiques. Ils veulent comprendre pourquoi cette souche est si contagieuse. À l'Institut Pasteur de Paris, les chercheurs analysent sans relâche les prélèvements issus de patients. Ces analyses génétiques sont cruciales car elles peuvent révéler si un virus devient résistant aux traitements antiviraux ou si une nouvelle forme plus agressive apparaît. Ce que le séquençage du génome a montré très récemment, c'est que cette nouvelle souche virale H1N1 a été recombinée en quelque sorte chez le porc, peut-être il y a une dizaine d'années, et elle a circulé au sein des populations de porcs pendant ces 10 années sans qu'on s'en aperçoive. Et c'est seulement peut-être en janvier 2009 qu'elle a commencé à se transmettre à l'homme au Mexique et a causé cette épidémie. Le AH1N1 est un nouveau membre de la grande famille des virus de la grippe qui frappe l'humanité depuis des siècles. Les scientifiques le présentent parfois comme une monstruosité génétique car il possède des éléments venant à la fois du porc, de l'homme et des oiseaux. Cette incroyable recombinaison s'est produite chez le porc, mais on ne sait toujours pas à quelle occasion le virus a pu se transmettre à l'homme et devenir si contagieux. Avec cette épée de Damoclès sur la tête, l'Europe se prépare à la pandémie hivernale, dans l'angoisse et l'effervescence médiatique. Mais grâce à l'expérience du Sud, notre pays semble armé pour affronter le virus, surtout si sa virulence reste modérée, sans compter sur les vaccins dont la véritable efficacité sera évaluée à la fin de la pandémie.